Bonjour les amis. Quand nous songeons à toutes les émotions que nous traversons, à tous les sentiments que nous connaissons, nous en arrivons à la conclusion que l'émotion la plus négative et la plus puissante de toutes est la peur. Mais avant d'aller plus loin, je vous propose, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à cette chaîne et de mettre un like à cette vidéo s'il vous plaît. Ça demande beaucoup de temps pour les préparer et cela m'encourage beaucoup quand vous manifestez votre appréciation. Ça m'encourage à en produire de nouvelles. Alors, petite démonstration au sujet des peurs. Tout d'abord, les peurs les plus courantes. Peur des araignées, peur de monter sur une échelle, peur de se noyer, de prendre l'avion, peur des insectes. Parmi ces peurs, certaines peuvent paraître normales parce qu'elles nous préservent d'un danger ou nous mettent en garde contre la possibilité d'une chute ou d'un accident. D'autres, par contre, sont excessives et limitent nos actions. Des peurs illogiques se construisent sur base de l'interprétation et des croyances que nous accordons à notre mental, comme la peur de parler en public, de rater quelque chose ou de vivre seul. Voici d'autres peurs étranges. La peur de réussir, la peur de gagner quelque chose, la peur d'obtenir beaucoup d'argent et même la peur d'être aimé de quelqu'un. Ces peurs sont étranges puisque ces faits sont censés nous rendre la vie plus agréable. Et ce sont même les critères de nombreuses personnes au sujet du bonheur. Ça touche à l'argent et à l'amour. Comme moi, vous connaissez certainement des personnes qui ont l'art de saboter leurs relations amicales ou amoureuses. Elles ont tellement peur d'être abandonnées qu'elles abandonnent avant que cela ne se produise. Elles refusent soit d'entrer en relation, soit elles y mettent fin dès qu'elles sentent qu'elles commencent à s'attacher à l'autre. Nous connaissons aussi par les médias des personnes qui ont gagné un gros gain à la loterie et qui, au bout d'un certain temps, se retrouvent ayant tout perdu. Voilà, elles retournent à la case départ. En fait, elles ne sont pas habituées ni à l'aisance financière, ni au fait de devoir gérer autant d'argent. Les sentiments et les émotions que nous connaissons ont toute la peur en arrière-plan. La peur est à la base de tout ce qui dysfonctionne dans notre vie personnelle et au niveau mondial. Voici ce qui se passe avec la peur. Donc vous allez voir qu'on le vit même d'une manière inconsciente. Je suis jalouse parce que j'ai peur de te perdre. Je suis en colère parce que j'ai peur de passer pour un idiot. Je n'ai pas d'estime de moi-même parce que j'ai peur que mon poids soit un frein à toute possibilité de réussite. Je vis le manque d'argent et j'ai tellement peur d'en manquer. Je ne me sens pas capable d'apprendre une langue étrangère parce que j'ai peur d'être ridicule avec mon accent. Je me sens frustrée dans mon travail, mais comme je doute de mes capacités, j'ai bien trop peur d'entamer une formation. Je dis toujours oui, même quand je n'en ai pas envie, parce que j'ai peur de ce qu'on pourrait dire à mon sujet. Je me sens en insécurité et du coup, je ne change absolument rien à ma vie. Cela m'intimide d'aborder des gens que je ne connais pas parce que j'ai peur qu'ils ne m'apprécient pas. Je suis crispée à l'idée de monter sur une moto parce que j'ai peur d'un éventuel accident. Je me sens coupable de refuser quelque chose à l'un de mes enfants parce que j'ai peur qu'il ne m'aime plus. Je me sens dévalorisée par la critique et j'ai peur d'être jugée moins bien que les autres. Je me sens stressée et j'ai peur de ne pas y arriver. Je déteste l'autoritarisme par peur de perdre ma liberté. Je me sens anxieux par peur de perdre ce que j'ai. Je suis angoissée par peur de tout ce qui pourrait advenir. Je suis têtue par peur de perdre la face. Je ressens de l'injustice quand j'ai peur de perdre quelque chose auquel je tiens. Je suis désolée de ce qui t'arrive et j'ai peur de ne pas pouvoir t'aider. Avec toutes ces peurs construites par notre éducation,
consolidée par notre expérience, entretenue par notre mental, nous sommes coincés dans une roue qui semble ne jamais s'arrêter. La peur nous empêche de nous réaliser pleinement. En prendre conscience est déjà une bonne chose, mais sortir de la roue serait encore mieux. C'est là que réside notre libre arbitre. Continuer comme nous l'avons toujours fait, ou décider de sauter, faire un pas de côté hors de la roue pour découvrir ce qu'il y a hors de nos routines faussées de nos vies. Il existe un endroit à l'intérieur de nous où la peur n'a aucun effet, tout simplement parce qu'elle n'y a pas sa place. Dans cet endroit qui existe en chacun ne règne que la paix. Quand tout va bien, c'est assez facile de ressentir la paix. Vous fermez les yeux, vous respirez calmement, profondément, et rapidement vous sentez que le calme s'installe. Il s'installe dans votre corps et dans votre esprit. Un corps détendu procure l'apaisement mental et l'apaisement mental détend le corps. Il s'agit d'une autre roue, mais beaucoup plus agréable que celle des pensées qui nous torturent. Il paraît beaucoup plus difficile de se sentir serein quand on vit dans le tumulte, ce qui est exactement ce qui se passe en ce moment, tant sur les plans individuels qu'au niveau sociétal. Peur des virus, peur des maladies, peur d'une crise financière, peur de la crise énergétique, peur de la guerre. Au final, nous avons peur des autres et de ne pas s'en sortir. S'il y a bien un moment où il est important de développer cette sérénité, c'est justement quand tout semble aller mal à l'extérieur de nous. Si vous cessez juste un moment de penser à votre cas, donc rien du passé, rien du futur, vous êtes juste là maintenant. Vous allez bien, n'est-ce pas? Vous respirez, vous regardez cette vidéo et vous restez là, juste dans l'instant. Vous allez bien. Quand on interroge les gens partout dans le monde, ils veulent vivre la paix, la joie, l'abondance, la tranquillité. Ils veulent de bonnes relations avec les autres. Ils veulent vivre le grand amour. Tout le monde a envie de profiter du soleil, des bonnes choses de la vie et à ne pas devoir compter chaque petit sou. Mais si l'on interroge ces mêmes personnes à leur sujet, elles vont vite constater que toutes ces peurs qui semblent venir de l'extérieur se trouvent en elles. Vouloir la paix dans le monde à l'heure où l'on entretient des conflits avec ses proches. Désirer la paix d'une manière générale alors qu'on entretient des guerres en soi, ça fait sourire, n'est-ce pas? Et pourtant, ce que vous voyez dans le monde n'est que la projection collective de tous ceux qui habitent sur cette terre. C'est la peur de l'autre, tous les autres. Ces personnages qui se donnent une importance démesurée, qui croient que leur histoire est super importante, que leurs besoins sont supérieurs à ceux des autres, et qui oublient que nous sommes tous les mêmes, une tête, deux bras, deux jambes, mais surtout avec le même besoin fondamental, le besoin d'être aimé. Et ce besoin suscite la peur de ne pas être aimé, de la mort, de l'oubli, de disparaître, de n'être rien. La bonne nouvelle, c'est que là où réside la cause se trouve la solution. La peur et l'amour ne peuvent pas cohabiter. C'est l'un ou c'est l'autre, et c'est le choix que nous avons à faire continuellement à chaque occasion qui se présente à nous. À cause de toutes ces peurs évoquées, je me méfie de toi.
je veux dire l'autre d'une manière globale. Tout ce que tu pourrais me prendre, m'enlever, me priver, tout ce que je pourrais perdre à cause de toi, fait que je me méfie de toi. Et je me préserve de toi en te tenant à l'écart de tout ce qui pourrait devenir une menace pour ma propre survie. Voilà l'utilité de la peur. Nous tenir à l'écart des autres et nous tenir à l'écart de l'amour que nous recherchons tant. Je vous propose donc de réfléchir à toutes les peurs qui sont les vôtres, de repenser un peu à toutes ces émotions déstabilisantes et à découvrir quelles sont les peurs qui se cachent derrière elles. En les identifiant, elles perdront une partie de leur pouvoir. La seconde étape consiste à remplacer le sentiment de peur par celui de paix. L'amour réside dans la paix de l'esprit. Et cela se produit à chaque fois que vous avez la possibilité de vous reconnecter à cet espace à l'intérieur de vous. Et vous êtes vraiment en mesure de le vérifier par vous-même. Il est possible de trouver le calme, la paix, la tranquillité, l'amour. Et vous constaterez que quand vous êtes dans cet état, la peur ne peut pas être au même endroit. C'est impossible. Donc, plus vous pratiquez souvent, plus vous installez ce calme en vous, et moins la peur se manifestera. La sérénité prend de l'ampleur, et la sérénité intérieure conduit à la paix avec les autres. Quand vous êtes dans un état de paix, eh bien, il n'y a plus ni peur, ni conflit. Si nous voulons que la paix s'étende dans le monde, nous ne devons pas attendre que les politiciens s'en chargent. Nous ne devons pas attendre que les militaires et les policiers fassent régner l'ordre. C'est bien trop facile de dire « c'est pas ma faute, oh, j'y suis pour rien et puis moi j'ai aucun pouvoir, qu'est-ce que je pourrais y faire ?» C'est archi faux. Non seulement nous avons chacun le pouvoir d'y faire quelque chose, mais en vérité, ce pouvoir ne se trouve nulle part ailleurs. Nous avons la responsabilité de faire cesser nos guerres individuelles. Et nous avons la responsabilité d'installer la paix en nous. Il revient à chacun de nous de créer le monde que nous voulons voir, de créer le monde dans lequel nous vivons et que nous transmettons. C'est à nous qu'il revient de transmuter la peur en amour et de transmuter un monde de conflit en un monde de paix. Si vous voulez vous débarrasser de la peur, vous devez vous débarrasser de la haine, des préjugés, des critiques, des jugements que vous portez sur les autres. Il n'y a pas d'autre moyen. Chaque fois qu'une personne se comporte mal, elle nous montre une blessure qui est en elle. Quand une personne est blessée, nous y répondons par des soins, ça paraît évident. Ça l'est d'autant plus quand il s'agit d'une coupure ou d'une fracture. Mais les blessures psychologiques ont aussi besoin de soins. Quand une personne se conduit mal, elle le fait parce qu'elle a peur. Elle a tellement peur de ne pas obtenir d'amour et de disparaître. Et il est vrai qu'elle s'y prend très mal, parce que, avec ses comportements assez malheureux, elle éloigne les personnes d'elle au lieu d'obtenir ce qu'elle recherche. Il ne s'agit absolument pas d'être condescendant et d'approuver les comportements néfastes d'une personne. Il s'agit de comprendre qu'une personne qui va bien se comporte bien et qu'une personne qui se conduit mal est en grande difficulté. La peur et tous ses dérivés nous signalent que quelque chose dysfonctionne et que nous ne faisons pas le bon choix. Nous sommes à côté de la plaque et c'est à chaque fois un bon indicateur pour nous signaler qu'il est temps de prendre un autre chemin. La seule réponse à donner à la guerre est celle de l'amour. Chacun de nous a la responsabilité de créer et de maintenir un espace de paix en lui. Et si vous trouvez que mes propos sont bisounours,
je vous répondrai ceci. Les ricanements n'améliorent pas la vie et ne produisent pas la paix. Et tout ce qui ne produit pas la paix ne peut produire que la peur, et la peur engendre la guerre. Cela vous paraît peut-être être un raccourci, mais tournez ça comme vous voulez, et vous verrez qu'il y a toute une série de choses qui proviennent de l'amour et qui engendrent la paix, et tout ce qui engendre autre chose ne nous conduit qu'à la peur, au conflit et à la guerre. C'est l'un ou c'est l'autre, c'est l'amour ou la peur. Nous sommes en fin d'année 2022 et jusqu'à ce jour, depuis la nuit des temps, aucune guerre n'a amené la paix de manière durable. Il est peut-être temps d'essayer autre chose. Si vous souhaitez prendre votre part de responsabilité, je vous invite à rester avec moi une minute qui sera un temps de silence. Vous fermez les yeux, vous respirez calmement, vous restez concentré sur votre respiration et je vous avertirai de la fin de ce temps par la petite clochette. Voilà, c'est très bien. Ouvrez les yeux, remuez un peu. Ok, parfait. À ce jour, aucune guerre n'a amené la paix de manière durable. Il est temps d'agir autrement. Et c'est dans le calme du soi que nous sommes tous unis. Merci.